Tu veux apprendre à faire un bon griot tendre et savoureux? Voici la vidéo qu'il te faut. Pour faire du griot, il vous faut du porc. Vous pouvez soit prendre l'épaule de porc ou la fesse. Cette fois-ci, moi, j'ai décidé de prendre l'épaule. Pour vous faciliter la vie, vous pouvez toujours demander à votre boucher de vous couper la viande en queue, d'environ 1 pouce, 1 pouce et demi. Mais moi, vu que j'aime me compliquer la vie, j'ai décidé de couper ma viande moi-même. Donc, voilà. Bien entendu, comme tout bon haïtien qui se respecte, on doit laver la viande. Je peux vous faire une vidéo détaillée sur comment et quoi utiliser pour bien laver la viande, mais cette fois-ci, j'ai décidé d'aller avec une orange aigre, ainsi que du vinaigre et du sel pour bien la laver. Après avoir rincé et goûté le porc, on peut commencer à mettre les épices. Je mets du épice blendé, ça c'est une épice qu'on utilise beaucoup dans la cuisine haïtienne. Je mets aussi épices afro-caribéennes, ce qui est optionnel, du maggi ou bouillon de poulet, paprika, épices du chef, ail en poudre, thym, scotch bonnet, persil et du jus d'orange aigre qu'on appelle en Haïti l'orange sucre, et un peu de matoux pour plus de piment. Tous les ingrédients seront listés dans la barre de description ainsi que les quantités utilisées. Après avoir bien mélangé la viande, on peut la laisser mariner pour environ 1 heure ou 24 heures, ce qui est l'idéal. Par la suite, on ajoute de l'eau pour couvrir la viande, puis on la met à bouillir sur le four à feu mi-fort. Donc là, je vais vous donner le vrai truc pour avoir un griot vraiment tendre. C'est de cuire la viande jusqu'à ce qu'on puisse passer un couteau à l'intérieur et qu'on ne sent aucune résistance. S'il y a une résistance, donc la viande n'est pas assez cuite, donc laissez-la bouillir. Si ça prend 2 heures, ça prend 2 heures. Quittez viandement bouillie. Ce truc-là est valable autant pour le griot que pour la viande qu'on met dans la soupe joumou, dans du bouillon ou peu importe, un ragoût que vous faites. C'est vraiment le secret pour avoir une viande vraiment tendre. Si l'eau s'est évaporée, n'ayez pas peur d'en rajouter. Donc on rajoute encore de l'eau pour couvrir la viande et on laisse cuire. Donc là encore une fois, on vérifie si la viande est bien cuite, si le couteau rentre avec facilité. Pour être sûr que toutes les viandes soient cuites, je vous dirais de tester sur plusieurs différents morceaux, que ce soit du gras ou la viande même. Une fois la viande prête, on l'enlève tout en gardant le bouillon qui va nous servir à faire la sauce. N'oubliez pas de retirer les branches de thym et de persil. Par la suite, on filtre le bouillon à l'aide d'une passoire, ce qui va nous donner une sauce vraiment lisse. Pour faire la sauce, on va mettre dans un chaudron de l'huile, environ une bonne cuillère de pâte tomate qu'on va laisser cuire. On rajoute les oignons et les poivrons qu'on va faire revenir environ 1 à 2 minutes. Par la suite, on rajoute le bouillon, une demi-tasse d'eau et du sel si nécessaire. On fait le tout monter à ébullition pendant 5 à 10 minutes et puis voilà, votre sauce est prête. Bon, revenons au griot. Si vous avez une friteuse, je vous suggère de la régler à 175 degrés ou 350 Fahrenheit. Si vous ne possédez pas de friteuse, un chaudron rempli à 1/3 d'huile fera l'affaire. On laisse frire pendant environ 5 minutes. Et voilà, un bon griot pour aller avec une belle assiette de fritaille. Vous voyez aussi la belle sauce qui est au milieu. Avec ma technique, je vous garantis un succès avec votre griot. Tout le monde va l'aimer, tout le monde va le trouver tendre et vous serez super content du résultat. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager, à like et à vous abonner pour d'autres vidéos.